depuis quelque temps des mesures, des coupures innombrables auprès de la financière. Et ça, malgré que depuis plusieurs années, des fois je dis producteurs d'apport, c'est une formation professionnelle. Les producteurs agricoles ont été soumis à des règles environnementales année après année. On a toujours répondu à ces demandes-là pour permettre une certaine qualité du produit, pour permettre une certaine sécurité, une bonne sécurité de la population québécoise qui consomme nos produits. On a toujours répondu à la demande. Mais vous comprendrez que lorsqu'on nous impose des mesures, il y a des coûts qui sont apportés à ça. Et à date, toutes ces mesures-là, les coûts ont été transférés directement aux consommateurs et aux transformateurs. Je vais vous donner une situation dans le porc. Ça fait 38 ans que je travaille en production porcine. J'ai connu une année où le porc, il se vendait, en 1974, le porc s'est vendu autour de 1,70 du kilo. Et je pense qu'on n'a pas encore ça aujourd'hui, en 2011, malgré les normes environnementales qui ont été resserrées. Fait que je pense que les gains de productivité que les producteurs agricoles, puis je parle du porc, mais on pourrait parler du lait qui avait quelques mille kilos par vache il y a quelques années. Aujourd'hui, ça a été multiplié par 5 ou par 10. Tout le transfert de l'amélioration, on l'a toujours transféré aux producteurs, aux consommateurs. La financière, ce qui nous a révolté, c'est qu'à peine, il y a à peu près 3 semaines, au dernier conseil d'administration de la financière au mois de mars dernier, ils ont accepté de modifier les ancrages assurables. Et pour une région comme nous autres, il y a quand même beaucoup de producteurs laitiers et de producteurs bovins, qu'on en a quelques-uns, et même de producteurs, il n'y a pas des grandes superficies dans bien des cas, dans notre cas. Il y avait un minimum de 10 hectares. Et vous savez, depuis plusieurs années, le gouvernement nous a imposé des mesures disant qu'il faut que vous faites un bilan phosphore, vous avez des plans de fertilisation à faire, on fait ça en cours d'hiver. Parce que les grains de semences rentrent dans ce site, on ne peut pas faire ça au printemps. Et 10 hectares, les producteurs, bien, ils calculent, ils disent OK, j'ai 10 hectares assurés, je vais m'assurer, m'a labourer 12 hectares, je vais préparer 12 hectares de terrain, puis je vais être assurable au printemps. Sauf qu'au 30 mars, on a appris que dorénavant, ça prenait 15 hectares pour être assuré. Fait que ça a été révoltant pour nous autres parce qu'on a des obligations. Au lieu de 10? Au lieu de 10. Fait qu'on a dénoncé cette situation-là. C'est pas qu'on n'est pas d'accord avec le 15 hectares. Je vous dirais qu'on pourrait l'accepter, le 15 hectares, mais en sachant d'avance que le producteur puisse s'organiser en temps. Si le producteur a reçu à l'automne que c'était 15 hectares, il n'aurait peut-être labouré 16 au lieu d'en labourer d'autres. Il n'aurait peut-être préparé 16 au lieu de 2. Fait que c'est ça la situation. Quand l'agronome fait mon plan agronomique, mon plan de fertilisation, il prévoit mes ancrages. Quand il me permet d'étendre mes fumiers, il prévoit mes ancrages aussi. Fait que c'est prévu en cours d'année. La financière a changé ça d'une façon unilatérale. Il n'y a pas un producteur agricole qui l'a su. On l'a su lorsqu'on a été appelé à renouveler nos programmes. Là, matin, je suis obligé de mettre une bémol là-dessus parce qu'on vient d'apprendre à peine, il y a quelques minutes, que moi j'ai eu le papier il y a quelques minutes, que la financière s'apprêterait à retarder l'application du 15 hectares. Elle le laissait pour l'année prochaine, mais c'est une situation pour vous dire comment la financière se comporte envers l'agriculture depuis quelque temps. On n'a rien qu'à parler du dossier du 25 où ce que moi, comme producteur de porc, je suis très affecté par cette situation-là. L'année passée, on avait eu une entente avec la financière qui me permettait de croire que je pourrais récupérer une partie de ce 25 % après l'exercice. Et aujourd'hui, de la façon dont la financière gère le programme et rembourse la dette qui a été occasionnée dans le passé, le 25 % je ne suis pas sûr, je suis à peu près en mesure de vous dire que j'y toucherai pas cette année. C'est des situations qui sont tout à fait inacceptables. Lorsque j'emprunte en quelque part, on se donne une période d'une quinzaine d'années pour rembourser une dette. On avait cet objectif-là avec la financière dans les années passées. La dette qui pouvait se rembourser sur une quinzaine d'années. Aujourd'hui, à la vitesse qu'on s'en va, la dette va être remboursée sur quelques mois. Quelques années, c'est-à-dire. Fait que c'était la situation qu'on voulait, qu'on dénonçait, l'attitude de la financière depuis quelques temps. Fait qu'avec moi, aujourd'hui, j'ai le président du syndicat des producteurs de porc, Jacques, Danny Pelletier, qui est président des cultures commerciales, Pierre Lemieux, qui est vice-président de la Confédération, et Charles-Félix Ross, qui est... il est à l'autre bout. Daniel Lajoie, représentant du bovin, et Charles-Félix Ross, qui est directeur adjoint à la Confédération.